Sarah Nguesso, s'il te plaît ma chérie, viens, j'ai quelques mots à te dire. Tu sais, je savais que dans votre famille, il n'y avait pas d'intellectuels, il n'y avait pas de gens sages. Il y avait peu de personnes intelligentes. Et lorsque j'ai suivi ta dernière vidéo, parce que je pense que c'est même la seule vidéo que j'ai vue de toi, parce que moi je ne te connais pas personnellement. Je pense que tu dois être la fille de Wilfried Nguesso, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, le grand frère Wilfried Nguesso devrait m'excuser parce que je ne maîtrise pas votre famille. Il y a des têtes de cette famille que nous connaissons, mais toi, personnellement, on ne te connaissait pas. Jusqu'au jour où tu atterris sur TikTok avec ton contenu de lifestyle. Voilà, c'est comme ça que nous, les Congolais, on a appris à te connaître. Sinon, avant ça, on ne te connaissait pas. Donc, tu parles des haters, des gens qui te détestent pour des faits que tu n'es pas coupable et tout. Moi, il y a une chose que j'aimerais te dire. Comment pourrions-nous détester une personne que l'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas? Voilà. Les Congolais ne te détestent pas. Les Congolais détestent ce que tu exposes sur les réseaux sociaux. Parce que les Congolais ne te connaissent pas. J'aimerais d'abord te rappeler une chose, parce que je sais que tu es la fille du grand Wilfried. Grand frère, en passant, excuse-moi, hein, je n'ai rien contre toi. Tu vois que depuis que je fais mes vidéos, je n'ai jamais parlé de toi. Tu ne m'intéresses pas. Mais ta fille va nous pousser à parler un peu de toi, mais avec beaucoup de respect. Tu vois ton père, Wilfried Nguesso, c'est un homme qui a échoué sur tous les plans. Voilà. Je ne sais pas si tu es consciente de ça. Club 2002 seulement, qu'il a créé avec l'aide de sa défunte grande sœur là. Parce que cette dame-là, c'était la génie de la famille, Edith Lucie Bongo, qui voulait bien voir ses frères évoluer, s'épanouir dans la politique, créer une autre classe. Parce qu'elle avait la vision. Elle savait qu'un jour, papa allait passer et qu'on aurait besoin d'une nouvelle classe. Donc, elle incitait ses frères. Et c'est comme ça qu'elle a incité ton père dans la politique à créer Club 2002. Le petit club là seulement, ton père a été incapable de gérer. Hein? Il a été incapable. Si au Congo là, on était un pays où on avait la liberté de pouvoir faire la politique, je ne pense pas que le club de ton papa là pouvait sortir même 2 députés. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Tellement la politique l'a dépassé là, le voilà maintenant pasteur. Même en tant que pasteur, là, il n'a pas été capable de vous donner une bonne éducation et de vous inculquer des vraies valeurs. Parce que ce que toi, tu fais sur les réseaux sociaux, là, ma chérie, ce n'est pas toi le problème. Le problème, c'est l'éducation que tes parents n'ont pas su te donner. Parce qu'en tant qu'une Congolaise, une fille qui a vécu dans son pays, parce que je sais que tu as vécu au Congo, même si tu nous montres aujourd'hui Miami, patati patata, tu as vécu au Congo. Tu connais les réalités du Congo. Venir t'exposer comme cela sur les réseaux sociaux, pour une fille qui a été dans des grandes écoles, qui a côtoyé des hommes riches, venir t'exposer, montrer ton style de vie luxueux avec l'argent des Congolais, nous narguer pendant que nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas des hôpitaux. Et tu viens t'asseoir gaillardement pour dire que je ne vais pas m'excuser pour des choses dont je ne suis pas responsable. Oui, personne n'a dit que tu étais responsable des malheurs des Congolais. Les Congolais sont fâchés parce qu'ils savent que, à ton âge, tu ne peux pas avoir des moyens de pouvoir t'assurer le train de vie que tu es en train de nous montrer sur les réseaux sociaux. Et connaissant tes parents, non plus, n'ont pas eu les moyens de pouvoir avoir des grandes entreprises pour t'offrir ce genre de vie que tu mènes aujourd'hui. Je suis quand même un peu désolée parce que j'aurais souhaité qu'à la place de dire venez avec moi dans mon voyage à Miami, tu aurais dû me faire des vidéos pour montrer la ville de Pointe-Noire par exemple, parce que tu as vécu à Pointe-Noire. Tes parents vivent à Pointe-Noire. Tu as vécu dans Miami, tu as Miami chez toi au Congo. Tu as fréquenté dans des grandes écoles au Canada, aux États-Unis, partout dans le monde. Tu as des copines canadiennes, tu as des copines américaines, tu as des copines françaises. Je pense que tu aurais saisi cette opportunité de cette page-là pour montrer la facette du Congo que les Canadiens, les Français, les Américains ne savent pas. Faire découvrir le Congo, être fier de Pointe-Noire, parce que c'est là où tes parents vivent. Montrer les bons côtés, les bons plans de Pointe-Noire. Puisque tu es une fille du pays. Non, hein, toi, c'est pas le Congo qui t'intéresse. Hein. Tu nous parles de Miami. Mais Miami que tu es fière, là, de nous montrer, de nous dévoiler sur les vidéos. Parce que pour toi,
Le vrai Miami, c'est ce que vous allez découvrir. Ceux qui partent dans Miami de façon... non, eux, ils ne découvrent pas le vrai Miami. Hein. Eux, ils partent dans la poubelle de Miami. Le vrai Miami, c'est ceux dont vous partez, votre famille part. Voilà, on est d'accord avec ça. Mais c'est des gens comme vous qui ont construit. C'est des gens qui ont eu les opportunités comme vous qui ont construit Miami. Quelle est la différence entre Miami et Pointe-Noire? Aucune. À Miami, là-bas, les gens partent à cause de la plage. Grâce à cause de la plage, partent suivre la plage de Miami. À Pointe-Noire, nous avons la plage. Donc, rien n'empêche à ta famille, surtout à ton père, à ta mère ou à ton grand-père, de s'organiser, de créer Miami dans Pointe-Noire. Non, ça, vous n'êtes pas capable de faire. Hein. Mais tu as le toupet de venir. Non, je ne vais pas m'excuser. Ma chérie, personne ne te demande de t'excuser ou de faire quoi que ce soit. Tu lis la Bible, non? Ton père est pasteur, ta maman est pasteur. Voilà. Il y a une justice divine qui existe. L'argent ne peut pas tout acheter, ma belle. Ça, c'est quelque chose que tes parents ne t'ont pas appris. Je suis désolée que ton père ne t'ait pas inculqué des vraies valeurs de la vie. Parce qu'en tant que fille née dans la politique, ce que vous faites là, vous les enfants Nguesso là, où vous vous exhibez là, de votre richesse là. Vous avez vu les enfants d'autres présidents dans d'autres pays faire ce que vous faites? Non, parce qu'ils savent que il faut vivre en cachette lorsqu'on est fille ou fils issu de la politique, de la classe politique. Parce qu'il y a des gens partout dans le monde qui souffrent. Je ne dis pas que c'est seulement au Congo qu'il y a des pauvres. Hein. Même à Miami, là-bas aussi, il y a des pauvres. Mais tu ne verras jamais les enfants de Barack Obama, les enfants de Bill Clinton venir exhiber leur richesse. Ils en ont plus que vous-même. Mais ils ne viendront pas exhiber ça pour éviter que leur nom soit dans la bouche de tout le monde, que le nom de leur papa soit sali. Mais ça, ton père Wilfried ne t'a pas appris ça. Ta mère pasteur ne t'a pas appris qu'il faut protéger la réputation du grand-père. Non. En tout cas, je ne veux pas beaucoup parler. J'ai dit ce que j'avais à dire. Ce n'est pas de ta faute, ma belle. Hein? La faute est au grand frère Wilfried qui n'a pas su te donner des vraies valeurs qu'il te faut. Mais sache qu'un jour, tout ce luxe que tu es fier d'obtenir, pas grâce à ton travail, mais grâce à la sueur aux pleurs du peuple congolais, ma chérie, tu as toute la vie devant toi pour payer chaque centime que tu es en train de dépenser sans regret. C'est tout ce que je vais te dire pour terminer ma vidéo. Merci.